Allez, vas-y. 3, 2, 1, lâche. Moto électrique. Parce qu'après, on va me dire que je suis pas un vrai motard. Ça va, hein? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Quick Shifter. Il y a deux types de motards. Ceux qui ne savent absolument pas de quoi on parle quand on leur montre ça. Enfin, là, je vous parle d'un temps. Que les moins de 20 ans. Enfin bref, vous avez saisi. Et puis il y a ceux qui ont dû passer le permis à deux. Toutes nos condoléances. Et quand on passe le permis à deux, pour ceux qui ont passé les 7 dernières années à souder la poignée sans se préoccuper de l'actualité, on vous comprend. Eh bien on est limité pendant 2 ans à 47,5 chevaux. 47,5 chevaux? Vraiment? Autant rouler en scooter. Le faites pas, hein. Et puis au bout de 2 ans, on peut enfin passer la passerelle A, en donnant quelques sous au gouvernement quand même, il faut pas déconner. Et alors là, un monde de possibilités s'offre à nous. Soit on va s'enfoncer dans le platane le plus proche avec un R1M de 200 chevaux, soit on décide de vivre et on prend un truc un peu plus raisonnable. Est-ce que finalement, ce truc-là, ce serait pas le parfait compromis entre pendant le A2 et après le A2? Allez, générique! Bon, qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? J'imagine que si je vous dis KTM, vous savez un peu de quoi je parle. Il s'agit d'une marque autrichienne qui était plutôt connue dans le monde du cross et qui a eu de nombreuses victoires mondiales entre les années 70 et 80. À l'orée des années 2000, arrive le premier modèle routier vraiment énervé de la gamme. Il s'agissait de la Superduke 990. Une moto qui, malgré quelques défauts de jeunesse, a vraiment propulsé la marque au rang de prétendante au titre de moto les plus fun de la production. C'est simple, à partir de ce moment-là, KTM rimait avec banane au guidon. KTM, banane au guidon. KTM, banane au guidon. Puis, en 2014, la marque a encore franchi un nouveau cap en sortant The Beast, la Superduke 1290R, avec 180 chevaux et un couple à arracher les arbres et qui sacralise définitivement KTM comme l'un des géants mondiaux de la moto. Un segment venait d'être conquis, celui des hyper roadsters. Mais KTM avait déjà dans le viseur une autre cible, bien plus juteuse et plus rentable, celle des roadsters mid-size. Et c'est en 2018 qu'arrive la KTM Duke 790. Cette machine se voulait comme une version humaine de la 1290. Une où il n'est pas nécessaire de se faire greffer une prothèse de bras à chaque sortie. Une où se prendre le thé de fourche dans la gueule au 5e rapport n'était pas dans le cahier des charges. Bref, une machine agile, joueuse, avec le tempérament KTM. Cette machine a été déclinée en deux versions. Une standard et celle qu'on a aujourd'hui, une version L en 95 chevaux, bridable en A2. Et du coup, finalement, qu'est-ce que ça donne? Quoi? Vous vous attendiez à ce que je dise encore des trucs? Alors, on va commencer par un petit tour en statique de cette Duke 790 qui pour moi est une machine quand même relativement bien finie, surtout si on regarde sa position tarifaire. On est quand même sur un joli jouet, je trouve qu'on est sur une finition qui est vraiment pas mal. Globalement, on a des beaux éléments, bon surtout cette ligne Acra qui n'est pas là d'origine, hein, s'entend, mais c'est un véhicule qui est assez valorisant je trouve finalement dans cette gamme. Bon, on a des petites choses ici comme ces écopes un peu en plastique qui sont pas du plus bel effet, mais globalement ça reste quand même joli. Regardez un petit peu les étriers ici siglés KTM sont assez sympas. La belle fourche inversée WP, il y a quand même de quoi se régaler l'œil au niveau de cette machine. Je trouve le bâti arrière qui est quand même assez sympa, hein. La selle passager n'est pas des plus moches. Donc on reste quand même sur un véhicule qui est ma foi assez sympa à l'œil, assez valorisant. Et donc globalement, c'est un peu du tout bon, hein, cette Duke 790. Hein. On va regarder un petit peu ce que donne le tableau de bord. Donc on a regardé ce joli tableau de bord qui est quand même assez sympa, très technologique et moderne, avec une belle graduation de tours minutes qui permet vraiment de voir les envolées du moteur. Une grosse indication de vitesse, hein, c'est quand même important. Le mode de conduite engagé, regardez ici on est sur le sport. Et puis on va avoir la jauge à essence, la température moteur et plein de petites indications vachement pratiques ici. L'heure, température, le trip, ainsi que l'autonomie. Donc finalement, cette machine est quand même très sympa, je trouve, en termes statiques. Ça reste quand même un beau véhicule. On va voir un petit peu ce qu'elle donne en termes de sonorité quand on démarre le bicylindre parallèle. Ah, c'est sympa quand même, ça chante comme, finalement, seul un bicylindre sait le faire, hein, avec ce ton très rauque, très grave. Et puis cette envie qu'elle a d'aller attaquer, hein, on le sent avec cette ligne Acra qui la libère. Ah, elle a vraiment envie d'aller attaquer. Et moi je trouve que c'est mal poli de faire attendre les dames comme ça
Donc on va vraiment aller tout de suite lui faire plaisir et attaquer un petit peu avec cette superbe 790 KTM Duke. A tout de suite. Allez, ça y est, on est à bord de cette KTM Duke 790 et on va bien évidemment voir un petit peu ce que cette machine a dans le ventre. Comme d'habitude, on va commencer par une petite partie sensation, accélération, moteur, et ensuite on passera au châssis, au freinage et aussi un petit peu aux aspects pratiques, puisqu'il est également important de parler de ce genre de détails. Allez, on va commencer d'abord par le moteur de cette Duke 790. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Oh, c'est pas mal, ça pousse bien. Ça pousse bien, on sent une poussée qui est immédiate, très franche dès les bas régimes, hein. Ça c'est vraiment la caractéristique typique des bicylindres. Salut à toi ami motard qui vient de nous dépasser dans un joli GSX-R. On a vraiment ce moteur qui est très volontaire, très plein en bas, tout de suite immédiatement, c'est plaisant, très plaisant. Alors bien évidemment on a pas forcément une allonge folle, mais c'est pas ce dont on attend d'un bicylindre, hein. Ça c'est plutôt le domaine des 4 en ligne. Par contre la moto elle est vraiment très franche dès les bas régimes, et ça c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Puis après on a aussi cette mélodie qui est aussi très présente, très sympa, ce son, ce chant du moteur qui est agréable. Surtout lorsqu'il est équipé, comme ici, d'une petite ligne Accra, excusez du peu, ligne complète, qui chante bien comme il faut. Un vrai régal pour les oreilles, hein, pour les amateurs de bicylindres, c'est vraiment une mélodie très sympa. Et alors on en reparlera un petit peu après, hein, mais on sent vraiment une grosse différence de connexion entre la poignée et l'accélérateur, entre les modes street et rain et les modes sport et track, qui sont vraiment beaucoup plus énervés et limite pas forcément extrêmement agréables au quotidien. C'est vraiment quand vous voulez sortir la grosse attaque, où là on va avoir une réactivité immédiate de la poignée, et ça fait plaisir bien évidemment. Côté châssis, la machine elle est vraiment joueuse. Regardez, elle se place très facilement sur l'angle. C'est une machine qui est très vive, très légère, donc on l'emmène très facilement. Et il y a un travail en fait uni entre le poids, le châssis et les suspensions de la moto qui rendent vraiment l'ensemble extrêmement agile et très plaisant. On rentre extrêmement vite dans les courbes sans vraiment être inquiété, et c'est hyper sympa. Le shifter fait bien son office, on passe les vitesses à la volée sans aucun problème. Alors côté suspension, on est quand même sur du tout bon, puisque effectivement White Power gère directement en fait la suspension de la moto. Donc à ce niveau là pas de souci. Sur route lisse c'est très bien suspendu, on a un bon toucher de route. Par contre je préfère vous prévenir, sur des routes bosselées ou un peu dégradées, le comportement s'en ressent. La machine n'est pas réglable au niveau de la fourche, donc ça se ressent un petit peu quand même. Il faut bien faire des compromis, mais bon, soyez-en conscients. Par contre effectivement dès que la route est sympa, c'est vraiment le kiff et ça passe très bien. Ah, encore un ami motard, une amie, vraiment pas mal du tout, hein. Bon, côté freinage, on est sur des éléments siglés KTM, ça freine bien, ça fait bien le travail, mais vous voyez, on est un peu on manque de progressivité et on manque surtout de mordant là-dessus. Aux allures standards, on va dire, ça ne posera aucun souci. Par contre, dès que vous allez être un petit peu sur de la balade enjouée, bon, pas génial. Concernant les aspects pratiques sur l'autoroute, si on se stabilise à 130 en 6ème, eh bien on est à un tout petit peu plus de 5000 tours minute, donc très agréable pour cruiser, aucun problème. Après vous allez manquer un petit peu de protection au vent, donc à vous de voir si vous voulez sauter la séance de musculation de la journée au niveau bras, épaules et trapèze. Ça reste néanmoins quand même assez agréable à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Concernant le duo sur la machine, on est sur quelque chose d'assez agréable finalement, ça s'emmène plutôt bien, la selle passager reste assez confortable, donc ça s'envisage le duo avec cette machine, pas forcément sur des trajets gigantesques, mais on est quand même sur quelque chose d'assez volontaire.
Par contre, faites attention, si votre passager n'est pas sensiblement plus petit que vous, eh bien vous allez avoir une différence en termes de hauteur de selle qui va faire qu'il va s'en prendre plein la quiche au niveau du vent. Donc soyez quand même bien attentifs à ça. Allez, on rentre en ville pour un peu plus de civilisé. Eh, mais c'est que c'est pas mal ça! Bon alors, cette KTM Duke 790. On va commencer par parler du moteur. Il s'agit d'un tout nouveau bicylindre parallèle. Une architecture plutôt inusuelle chez KTM qui nous a habitués à des bicylindres en L. D'ailleurs, est-ce que vous voulez un fun fact concernant ce moteur? On veut du fun fact! Allez, c'est accordé. Pour réaliser ce moteur, il a fallu 60 personnes, 110 000 heures de travail et 600 000 km de tests. Vous imaginez le budget pneu? Il développe donc 105 chevaux dans sa version standard et 95 dans la version bridable A2. Concernant le châssis, KTM a opté pour du mélange. Une boucle arrière en aluminium pour être d'un seul tenant et à l'avant, un treillis tubulaire en acier avec un traitement au chrome moblide en acier avec le moteur qui est porteur. De plus, ce châssis rend cette machine extrêmement légère, ce qui lui aura d'ailleurs valu le surnom affectueux de scalpel. La machine fait donc 169 kg, ce qui est vraiment pas lourd du tout. En roulant, c'est pas lourd, en roulant. La fourche avant est confiée à nos amis de chez WP, qui ont déjà globalement montré qu'ils connaissaient leur sujet. Il s'agit donc d'une fourche inversée de 43 mm, non réglable mais qui fait déjà plutôt bien le travail. Oui. Côté freinage, on a des disques à l'avant de 300 mm, pincés par des éléments siglés KTM et qui font globalement du bon boulot. Finalement, la dotation électronique de la moto est impressionnante. Croyez quand même pas que j'ai tout retenu. On commence par un écran TFT assez grand et plutôt joli à mon goût, avec pas mal d'informations disponibles. Jauge à essence, rapport engagé, compteur de calories, prévision météo, pas sûr pour la prévision météo. On a 4 modes de conduite, Rain, Street, Sport et Track. Le Track, c'est pour quand il fait beau, quand il fait sec et que vous êtes tout seul sur la route. Le mode track permet d'ailleurs de personnaliser pas mal de choses comme le glissement de la roue arrière. Oui, le glissement de la roue arrière. On a aussi un contrôle de traction à 4 niveaux, la gestion du frein moteur, la gestion du frein... Non mais les gars, faut arrêter là. Un jour, c'est les motos qui vont nous programmer et pas l'inverse. Un anti-wheeling pour éviter de retourner le passager qui charge sur l'arrière et la fameuse gestion de la glisse arrière quand vous avez décidé de prendre toutes vos courbes de travers. Et le sacro-saint launch control. On active l'option, on visse la poignée, on ferme les yeux et on attend que ça se passe. Fermez pas les yeux, hein. Moi je suis youtubeur et je suis pas sur la moto accessoirement. Donc finalement, si on résume l'histoire, bah elle régale pas mal cette KTM. On va voir maintenant ce que ça donne en ville. Reviens. Allez go. Bon bah moi je voulais encore m'amuser un petit peu sur les routes ouvertes, mais il semblerait que ce que vous vouliez c'est de la ville, donc on y va. Alors déjà en première position, ce qu'on remarque tout de suite sur la moto, c'est qu'elle est extrêmement maniable et agile, hein. Le poids de 169 kg fait vraiment que le véhicule est hyper maniable, c'est un vrai vélo. Et j'ai jamais l'impression que je vais me faire déborder. En termes de freinage ou quoi que ce soit, le poids de la machine ne va jamais être dérangeant. Et ça c'est déjà un très bon point quand on est en cycle urbain. Ensuite, on a aussi la position. On est sur un guidon qui est bien droit, le dos est redressé, il n'y a pas vraiment d'appui sur les poignets. Les jambes, elles sont juste repliées ce qu'il faut pour qu'il y ait un peu d'attaque, mais vraiment, c'est pas dérangeant du tout. Donc globalement, bah, c'est une position qui est vachement agréable. Ensuite, au niveau des commodos, bah, on n'en a pas tant que ça. On a juste ici cette petite croix qui nous permet vraiment de manier un petit peu les différents menus de la moto. Ça reste assez simple. Globalement, tout tombe sous la main assez facilement. Finalement, on va aussi avoir un petit aspect concernant le côté pratique avec une absence de warning, donc ça, faites quand même bien attention, c'est pas forcément le truc indispensable, mais ça fait plaisir de l'avoir sur des roadsters qui sont un petit peu plus routiers comme ça, un petit peu plus urbains. Malheureusement on ne l'a pas, mais la dotation de la machine est déjà tellement impressionnante en termes d'électronique qu'on va pas aller pinailler. En ce qui concerne la chauffe de la moto, bon bah c'est tellement dégagé au niveau du moteur que forcément bah ça chauffe pas tant que ça. On peut le ressentir un petit peu quand il fait vraiment très chaud en été, mais sinon vous allez pas, ça va pas être le truc le plus embêtant sur le véhicule. Finalement, concernant la consommation du véhicule, là on doit être sur quelque chose comme 5 litres, donc c'est vraiment hyper raisonnable. Vous allez jamais vous ruiner en essence avec cette moto, ça c'est sûr et certain. Même si vous enquillez un peu, bah en fait la force de ce moteur elle est bas dans les tours, donc finalement vous allez rarement être dans des régimes qui vont vraiment tirer sur le moteur et du coup consommer beaucoup. Donc même à ce niveau là c'est du tout bon. J'aurais donc tendance à dire que cette KTM Duke 790, l'exercice de la ville, elle le passe vraiment haut la main. Et vu que ce serait quand même sacrément dommage de se quitter sur une sortie de rond-point, une petite accélération.
bien, on aime. Elle est bien cette KTM Duke 790. Je peux la garder ou pas? S'il vous plaît. Allez, on va rendre l'antenne à l'autre parce qu'il a encore des trucs à vous dire. Bon bah finalement, est-ce qu'on serait pas sur un sans faute là? C'est peut-être aller un peu vite en besogne, mais ça en prend bien le chemin. Voyons un peu comment cette KTM 790 se positionne par rapport à la concurrence. Il y a quelques roadsters mid-size qui viennent jouer un petit peu sur le terrain de cette machine, et on va citer la concurrente la plus célèbre, la Yamaha MT-07. C'est simple, il s'agit du roadster le plus vendu en France. Cherchez pas, c'est le plus vendu. Il s'agit d'une machine avec un bicylindre assez pétillant, un châssis équilibré. C'est une moto qui est plutôt réussie, mais qui pour moi ne joue pas dans la même cour que la 790. Que ce soit sur les finitions, la dotation ou même le moteur, qui finalement fait quand même 20 chevaux de moins que la concurrente autrichienne. Ça reste une bonne alternative si vous cherchez quelque chose d'abordable en termes de prix. Par contre, attention, vous allez passer inaperçu. Tout le monde a une MT-07. Votre collègue de travail, votre voisin, votre belle-mère, votre chien. D'ailleurs, dites à votre chien que la révision elle arrive. On passe ensuite à la Kawasaki Z900 avec un 4 en ligne plus standard et surtout qui fait 125 chevaux en version standard. Ce qui veut dire que pour l'homologation, ils ont dû lui retirer 30 bourrins. Et autant vous le dire tout de suite, ça se traîne. Mais ça se traîne! D'autant que la machine fait 210 kg tout plein fait. Donc bon... On monte un peu en gamme avec la Ducati Monster 821. Une machine avec un bicylindre en L plutôt joueur, un châssis précis et incisif, et une belle dotation avec un très joli écran TFT, des modes de conduite, voire même un quick shifter. En option le quick shifter par contre, attention. C'est pour moi une belle contre-proposition à la Duke 790, mais par contre attention, elle est un poil plus chère. Et nous allons terminer par l'ennemi numéro 1, la terreur des permis à deux. J'ai nommé la Triumph Street Triple 660. Il s'agit d'une machine avec un 3 cylindres à la fois plein dans les tours et aussi assez rageur, un châssis ultra agile et un poids extrêmement contenu. Clairement, cette machine est vraiment un choix excellent. Par contre, elle aura un moteur un peu moins sensationnel que la 790 et elle sera aussi un peu moins technologique. Donc clairement, c'est un positionnement. C'est bon, on a fini là? Donc, cette 790, comment on la positionne? Eh bien pour moi, c'est indubitablement le meilleur modèle que vous puissiez prendre. Elle a un moteur qui délivre des sensations exceptionnelles, un châssis qui est à la fois joueur et rassurant, et une dotation électronique inégalée par rapport à la concurrence. En plus, si vous faites l'achat de ce véhicule à l'obtention de votre permis A2, vous pourrez la conserver quand même quelques temps après en l'ayant débridée, car c'est vraiment une machine hyper valorisante et très sympa. En définitive, si je ne devais en garder qu'une seule, ce serait celle-là. La machine n'existe plus en neuf, car elle a été remplacée par la 890, mais clairement, quand on vient de passer le permis A2, en règle générale, on achète plutôt une machine d'occasion. Comptez du coup environ 7000 € pour trouver un joli modèle, peu kilométré et avec des équipements assez sympas. Ce deuxième épisode de Quick Shifter est donc terminé. J'espère qu'il vous aura autant plu que le dernier. N'oubliez pas, c'est vraiment hyper important de vous abonner à la chaîne. Encore une fois, c'est la meilleure façon que vous ayez de soutenir le travail que je réalise. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais et la prochaine, c'est ma nouvelle.